C'est le résultat qui compte. Bonjour Stéphane, t'as tout trempé encore. Comment? Hier tu l'as rangé, pas 2 fois quand même. Oh bah si je peux le calmer 2 fois. Ah merci. Ça va Mathieu? En forme. Qu'est-ce que je peux lui piquer lui? Là il nous a vraiment vexé quand même hier. Il a fait le double. Parce que moi il me dit que t'as une meilleure place que lui aujourd'hui. Hein. Bah oui, il y a une place de grille. Ah, alors? Ah ça a gagné notre place hier. Ah oui. Ah, là il a la pression le Steph là. Bah là. Il a la pression. Alors. Là il y a la pression là. Là il a la pression. Là t'as la place de gagne du bazar. On va peut-être mettre un peu de pelé. Ah, ça devrait le faire. On va peut-être mettre un peu de pelé. Si tu veux j'en ai un peu de pelé à donner. Des trucs tout propres, J'ai tout des neufs. bons, hein. Des trucs comme moisis, c'est ça? Champion, la chance que t'as. Ah, franchement. Vous allez amorcer, vous allez vous tomber dans les lentilles. Pas de lentilles. Il y a du pexifou. C'est quoi cette combine? Je mets une double dans la coupelle là. Je te mets du pec citron, des lentilles, ils se borent. C'est 4. C'est 4. Ah merci. Tu fais pêche chez toi. Tu prends une assiette, tu mets du poivre. Tu mets ton doigt, tu mets du pec citron dessus. Et tu poses dans l'eau. Tu vas voir comment le poivre il va faire. Qui c'est qui t'a dit ça? Formateur. Qui? Il n'y en a qu'un. Qui? Jonathan Saranti. C'est Jonathan qui t'a donné la combine? Jonathan qui m'a appris à pêcher. Oh. C'est pour ça que tu pêches si mal alors. T'es d'accord? Donc on est obligé de dire merci à Jo là. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Michel. Comment était la nuit? Eh ben écoute, j'ai bien dormi. Ah c'est fini quand hier à peu près? Oh, hier, il était 21h, 21h15 quand on a commencé à plier nous pour rentrer à la maison. Ouais, vous étiez tous fatigués de leur journée quand même. Ouais, je pense que, et puis pour emballer, c'est vrai qu'avec l'orage, ils étaient tous mouillés, machin. Bon, c'est vrai que 21h15, c'était tout plié, c'était... on a fait un dernier point sur l'organisation, puis on est rentré à la maison. Bon, qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui avec l'orage? Est-ce que ça peut changer la pêche? Là, c'est la grande donne parce que les lentilles. On voit que les lentilles elles ont passé les barrages, mais c'est plus vicieux que ça. C'est que l'étang, il est monté d'au moins 30 cm ou 40 cm. Il y a plein de lentilles sur le bord, donc il a repris son niveau. Et comment dire, les lentilles, il y a une partie qui est restée sur les berges. J'espère que le vent, il va pas trop se lever pour nous les disperser partout sur l'étang aujourd'hui, parce qu'elles sont bien cantonnées dans leur place. Mais comment dire, au niveau de la pêche, c'est pas du tout ce que ça va donner, parce qu'une montée brutale de l'étang et qui reprenne son niveau normal, ça va peut-être fausser la donne au niveau des gros poissons et de ce que je pouvais penser par rapport à comment réagir l'étang. Ça reste une compétition et j'espère que les gens feront du poisson, vraiment, mais je pense que ça va fausser, à moins que je me trompe. Sur les bons poissons. D'après ce que me dit Stéphane, de toute façon, ce sera tout l'un ou tout l'autre. Souvent, voilà, c'est ça. C'est soit ça va être une boucherie, ils vont s'éclater, ou soit... Alors, il faut savoir que comme c'est un étang qui récupère toutes les pluviales, c'est-à-dire dans le secteur la route, ici, c'est les routes. C'est l'eau des routes. Hein, donc, les pneus, le gasoil, on peut le dire. Malheureusement, oui, et c'est pour ça que des fois, on voit des couleurs d'eau bizarres remonter en surface. Mais, comment dire... comme c'est fréquent, cette montée et cette descente d'eau, je pense que les poissons ils sont peut-être un peu habitués aussi. Je ne mettrai pas mes deux mains à couper, quant à savoir comment ça va se passer aujourd'hui. Moi je vais te le dire ce soir. Les lentilles. Et puis il n'y a pas d'activité, moi ça m'affole un petit peu. Et bon, alors on n'a pas d'activité, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de poissons sauter. D'habitude tu en vois sauter ou pas? Ici ils sont discrets peut-être. Non, hier matin on voyait quand même des gros poissons, mais je vois quand même des poissons, puis les mouettes elles sont en 20 premières minutes, je vais voir comment ça se déroule. Et je pourrais te dire si au minimum ce sera comme hier, ou si ça va être beaucoup mieux. Ou très pire. Ou pire. Bon, ce secteur-là, c'est lequel celui-là? Alors ce secteur côté bois que je pensais qu'il allait être le plus dur des secteurs. On est d'accord. C'est là où il y a le plus, déjà, qui a été le plus régulier. Oui. Et ça j'en suis content parce que c'était vraiment ce principe de petit secteur
découpé sur les temps pour que ce soit le plus régulier pour les compétiteurs. Et là, il n'y a aucun débat. C'est ça qui a bien réagi. C'est le secteur vraiment. Et tu as remarqué, le truc qui était vraiment flagrant, c'est que le matin, en fin de compte, ils étaient sur le secteur où il y avait Stéphane Potelet. Ouais. Pour moi, au moment où ils sont partis manger, ils ont été de l'autre côté, en gros. Voilà. C'est tout à fait ça, en fin de compte. Et normalement, c'est l'inverse qui aurait dû se produire. C'est-à-dire que les poissons, ils auraient dû partir de là le matin, et à la montée du soleil, ils auraient dû aller vers là. Et en fin de compte, ça a été tout l'inverse. Les poissons, ils ont commencé là, et puis ils ont fini de l'autre côté. Vraiment pour me faire mentir sur toute la ligne, sur les temps. C'est pas de te faire mentir, c'est que c'est tellement bien de pas savoir ce qui va se passer vraiment. Voilà. Parce que si on était sûr de tout, on arrêterait la pêche. Maintenant, on va parler des pronostics. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Qui c'est que tu vois aujourd'hui sur le podium à cette heure-ci? Alors, pour être honnête, le podium, je me suis pas encore inquiété, comment dire, de savoir qui allait gagner. J'ai pas encore fait le tour de l'étang pour voir où tous les compétiteurs étaient placés. Non, je reviens, je le ferai dans la matinée et on fera un point voilà. tous les deux là-dessus. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que j'avais annoncé l'équipe Périgny-Chartier sur ce secteur-là avec l'équipe Chevalère et mon équipe belge. Bon, mon équipe belge, malheureusement, elle n'est pas rentrée dans les pronostics, mais Chevalère Michael avec Laurent Pissotte, Antoine Bérény et Kevin Chartier, ils font partie. J'avais dit Michael Akanis aussi, qui pouvait gagner le secteur. Ah, mais on repassera ça, je regarderai. Ces trois équipes-là, elles font 1, 2, 3 de secteur. Sur ce secteur-là, j'avais annoncé Stéphane Potelet et Jonathan Samarty. Bon, Stéphane gagne bien le secteur et Jonathan Samarty fait 3 secteurs battus par les frères. Il y a quelqu'un qui connaît bien, il me dit que ça y est, il est fini, quoi. On va pas le gêner, c'est pas Turo, il lui a dit ce matin au parking, ça s'est un petit peu charrié. Alors, mais mine de rien, Jonathan, il a que 3 points. Ah, mais puis il paraît qu'aujourd'hui, attention, aujourd'hui, il a la place de la gagne d'hier. Hein. Donc, et puis il a dit qu'il était vexé. Il faut que je fasse le tour pour que je vois bien où est-ce qu'ils sont. Moi je souhaite qu'il y ait une belle bagarre entre lui encore et Stéphane. Après, j'avais annoncé sur le secteur là-bas en face, c'est là où j'ai un peu menti, puisque comment dire, il a été remporté par Serra Victor, ce secteur-là. Or que je voyais l'équipe Barato-Fournier et l'équipe Thierry de Rode, comment dire, pour remporter le secteur. Thierry de Rode fait 2 et David Barato avec Pierre Fournier font 3. Mais David, il a eu les poissons le matin. Et là-bas, ce qui a été super bizarre, moi quand je suis passé pour les filmer, je passe, puis c'était... En faisant le retour, c'était catastrophique, quoi. Les gars, ils faisaient plus de poissons. Et donc, je suis passé assez vite parce que ça sert à rien de filmer des mecs qui regardent leur canne. Et au fond, t'en avais 2. Ils étaient rentrés là. Et là, ils avaient du poisson suivi et tout. Mais, et ce qui est bien bizarre, et ça a fait pareil sur ce secteur-là, côté buvette, où le matin, des poissons pour tout le monde, et d'un seul coup, oui. Fini. Et pour tout le monde, hein. Et par contre, dans l'autre secteur, on voyait les cannes. Oui. Sur les rouleaux. Et ça dansait sur tout le secteur. Et là, on ne peut pas dire que c'est les carnassiers ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas une densité de carnassiers qui est rentrée sur les autres secteurs. Pour moi, c'est une question, ils ont été chercher la chaleur ou quelque chose comme ça. Chaleur ou oxygène. Alors, comme c'est des étangs qui sont peu profonds, où hier, c'est vrai qu'il faisait quand même lourd, chaud, et puis, comment dire, le soleil, il est vachement monté d'un seul coup. Je pense qu'il y a plus une question de pression atmosphérique, quelque chose comme ça. Tiens, on vient de voir une carpe sauter là-bas, juste à la pointe de l'île, sous les lentilles. Avant de là-dessous. Je tournais la tête par là-bas, juste à ce moment-là, je l'ai vu sortir de l'eau. Par contre, ce matin, tu as beaucoup moins d'activité qui rentre. T'entends? On vient de le dire. Est-ce que c'est pas lié à l'orage d'hier soir? Peut-être aussi. Ils sont peut-être plus au fond là. Peut-être qu'aussi. Calés au fond là. Ce qui se passe aussi, c'est que toutes les amorces qui ont été mises, les èches qui ont été mises hier dans l'eau, peut-être ça a calmé un peu les petits poissons. Et moi, pour avoir fait des belles pêches ici, de gros poissons, de Brenne notamment, et je suis arrivé sur l'étang plusieurs fois et il n'y avait pas d'activité comme ça. Et j'ai fait des très belles pêches. Donc ce soir, on verra. Là, on est en train de parler dans le vide. Moi, ce soir, je suis fier de vous dire que je pourrais vous le dire. Bonjour.
Bon, vous savez que vous avez la place de la gagne d'hier, mais c'était 2 bras cassés qui étaient là, hein. Ils ne savaient pas pêcher. Non, il y avait 2 gars qui ne savaient pas pêcher. Je pense que vous allez faire beaucoup mieux qu'eux. Il n'y a aucun problème. Espérons que. Ce que m'a dit Olivier Bateau, c'est que ça aurait monté de 30 cm le fond là. Ah bon? Ouais, pour lui. Il peut y avoir grand chose. Il dit qu'avec l'orage qu'il y a eu hier, alors ça sera tout bon ou tout mauvais. Mais peut-être que vous allez rentrer les gros, peut-être pas, on verra. Espérons, hein. On saura Oui. déjà à midi déjà. Oui, mais moi ce soir, je vous donnerai le vainqueur. Hein. Parce que moi je suis très fort, j'arrête pas de le dire. Mais juste ce soir, je sais pas pourquoi, avant je suis pas capable. Hier, alors ce que je peux vous dire, parce que ça c'est Stéphane, ils ont rentré des plus beaux gardons que les autres. D'entrée. Mais après, quand ça s'est calmé pour tout le monde, eux y compris. Amusez-vous surtout. On est là pour ça. Hein. Bonjour messieurs. Vous avez bien dormi? Salut Mimi, comment tu vas? Et toi? Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon là, vous avez la place de Jonathan Saint-Marty. Ouais, ça fait 3 ici hier. Ça fait 1 à l'aile. Je sais. Mais bon, on sait, c'est Joe, et tout le monde me dit qu'il est plus à la hauteur. J'arrête pas de le dire. Alors aujourd'hui, il aurait la place de gagne. Il va se retrouver encore à côté de son copain Stéphane Potelet. Donc ça va être encore un beau joli match. Ils sont l'un à côté de l'autre et je pense que ça va... Ouais, mais ça c'est bien. Ils se quittent pas. Ils se quittent plus. Bah, et je pense que Joe, il a besoin de réapprendre à pêcher. Donc il se met à côté de Stéphane pour qu'il lui montre ce qu'il faut faire, quoi. Je suis connu pour pas être médisant, tu vois. Ouais, voilà. Vous gagnez sur cette place-là parce que ça pourrait encore appuyer un peu plus sur la tête à Jonathan. Vous en êtes capable. Ah oui, là, ouais. Ouais, parce que là, mais bon. Si on vient gagner là, oui. Mais bon, ça va être dur peut-être. Ah oui, moi je pas. De toute façon, là, il y en a d'autres que j'ai vu hier qui ont gagné, qui sont sur des places qui n'ont pas été évidentes hier. Ouais. Mais ouais. Ce qui va changer, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé hier avec l'orage. Comment va réagir le bassin. C'était la pointe, là, le 3, il y a 3 ans, j'ai eu un trop mauvais souvenir. Je me suis pris un beau vaccin. Voilà. Ah oui, mais... Ah oui, à côté, ils ont 16 000 de Brême. Et nous, on a un petit 6 000 points, quoi, tu vois. On a touché 2 Brêmes d'entrée. Et après, ils sont montés là à la pointe. Et tiens, alors quand tu avais vu ça, est-ce que tu avais vu est-ce que tu avais vu de l'activité le matin en arrivant ou pas? Non. C'était pareil? Ouais, c'est ça. La veille, il y avait déjà eu quelques Brêmes de toucher par Savoir. Aujourd'hui, non. Oui. Ouais, c'est 9h30, 15h30 aujourd'hui. Moi, je pense que ça va être beaucoup moins bon. Si ça réagit comme hier, Ouais. le secteur où vous étiez hier, parce qu'ils sont rentrés au bout de 2 heures, 2 heures et demie de pêche, vous vois. On a eu un peu de touche, mais ouais, un petit peu de touche en début de matinée, on va dire. Mais c'est vrai qu'après la pause du midi, là, c'était... Et ici, ça s'était éteint. Quand vous êtes mis à tourner, vous étiez le seul secteur à tourner. Ah ouais, c'est le seul secteur où je dis qu'il y a eu une vraie compétition entre vous. Oui, entre Antoine Bérini, nous, Sébastien Campagne et puis Antoine Dutrio à côté de nous, les 3 là, et puis l'aile aussi, hein, l'aile qui a fait... Oui, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On était à 4 là du... Mais moi je viens voir ça, hein. Je viens pas voir. Là ici c'était triste, mais après on n'y est pour rien, c'est le poisson qui décide. C'est pas un bon acteur, le poisson il fait jamais ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Ou alors peut-être des marées fortes comme ils ont fait hier, et puis tu vois, après plus de touche. Ou alors moi je pense que le problème c'est qu'on n'a pas compris que le poisson il sait pas lire. On peut lui donner tous les règlements qu'on veut, il fait ce qu'il veut. Exactement, il a tout résumé, tu vois là. On verra bien, on verra bien. Ouais, amusez-vous. Encore une fois, c'est ce que je vais dire à tout le monde, amusez-vous. Mais à côté de vous, les 2 pêcheurs qui sont là, Oui. je peux te garantir que ça s'est très très bien pêché les plaques. Je sais, c'est pour ça que tu vois... Lui c'est un vrai pêcheur de plaques. Hein. Ouais. S'il n'y en a pas, ouais. On a une carte à jouer. Oui, mais... Voilà. Et je vais te dire comme à tout le monde, parce que je suis très fier, je te le dirai à la fin de la pêche. Tu veux bien me faire voir ce que tu as fait, ta ligne gagnante, pas à peu près pour hier, à peu près? Tu vois bien? C'est très agressif en fin de compte. Ah, c'est un baline de 10 cm, Oui. un plomb de touche et 10 cm au-dessus le reste. Et il va t'arriver de redescendre de plomb de touche? Sur la plus lourde, oui, c'est ce que j'ai fait. Comment faire? Sur la plus lourde hier. Et avec ça, tu as réussi à faire les carpos? Ouais, on a réussi à faire les carpos comme ça. Là, en fait, c'est exactement le même montage. La seule différence, c'est qu'il y a 2 plombs de touche. En fait, il y a 2 plombs de touche. Ouais. Et là, toi, c'est bas de ligne de 10 cm. Ouais, baline de 10 cm. On avait essayé que des 7 hier, comme des ablettes en fait, mais on raté trop de touches. Et en fait, avec un 10, c'est un tout petit peu plus long. Après, tu peux remonter le plomb de touche aussi. Bon.
Bah merci parce qu'il y a un gars, on va reparler de le petit David, il sait pas bien les pêcher, donc il faut lui expliquer. Ouais, ça, voilà, David, des balines de 10 cm. Oui, non, il faut que tu lui expliques. Donc voilà, non, classique. Hein, voilà. Je pense que tout le monde a pêché à peu près comme ça ici aujourd'hui. Ouais. Alors, pour moi, non. Non. C'est ce que je pense. Après, non, tu me disais que pour toi, ces montages-là, qui c'est qui les a utilisés? Pour moi, je suis sûr que ça va avoir les lignes de Stéphane, les lignes de Antoine Berigny ou Kevin Chartier. Mathieu Play, Marno Dupin, ils ont les mêmes montages. C'est quasiment sûr. C'est des montages à petits poissons, on pêche tous de la même façon. Il n'y a pas de secret. Hein. Merci. Bonjour. Vous avez fait quoi hier? Oula! Il y a de jolies bulles devant. Ouais, on aurait souhaité que ce soit des bulles à poisson, mais je suis hier. Vous avez fait quoi alors? Troisième, je crois. Troisième. Ouais, vous êtes bien remonté vers la fin. Hein. Ouais, bah oui. Avant le midi, on n'a rien fait. Hein? Non, avant l'arrêt du midi, on a. Ouais, vous aviez rien. Et je vous avais dit que vous remontiez fort. Vous étiez les deux seules équipes à en faire quand je suis repassé à la fin. Ce que j'ai pas compris, c'est que David a pas réussi à vous les piquer à côté. Et ouais, un peu plus loin, et ça s'est bloqué sur 2 places. Bon, bah, amusez-vous. Ben, ce que je souhaite, c'est que vous fassiez des beaux poissons. C'est joli. On va essayer. Nous aussi, on souhaite. Ça va, Marc? Mais t'es au bord de l'eau, père. On a passé une bonne soirée. Ouais. Avec des gens sympas. Bon. On a bien mangé. Ah. Tout va bien. C'est le temps. On va venir. On la pèse tout de suite ou vous la mettez dans la bourriche? Elle fait combien là? Excusez-moi, je suis pas dedans. Mon Dieu! Félicitations. T'arrives à la remettre un peu droite? Hein? T'arrives à la remettre un peu droite? Mets-la un peu droite? Non. Oh, il a pas de force. Il la mérite pas. Oh là 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 là! Félicitations. Merci. T'as pris une photo? Allez-y, vas-y, hein. Attends, tu me pousses. Là, j'ai 3 poissons. 12 kilos, je pense. T'en as fait déjà? J'ai une brème de 3000. Bon, je vais pas dire ça à ton père, il va pleurer, ça va être triste. Bon, mais là, 9100. Ah oui? Non, mais attends, ça Non, va mais parce que là, ça commence à faire longtemps. Ça fait long pour des poissons comme ça. Oui, ça va pas. Manière. Ah, Ouais, te tracasse pas. tu le tiens ou. Effectivement, il se bloque. Mais là, 9 kilos. Mais là, 9 kilos. 9 kilos, 9 kilos. On va tuer le poisson. Je suis là, de toute façon, je pourrais dire qu'il y avait encore magouille, mais enfin. Il court autant pour aller au boulot? J'aimerais Non, savoir. pas pour aller au boulot, que pour la pêche, il court autant. Regarde ça! Je ne croyais pas. Bon, Antoine, On n'aura peut-être pas de photo, il marche plus mon portable. Antoine, est-ce que je t'ai porté malchance? Oh, mon Mimi. Ah là, tu m'aimes bien là, d'un seul coup? Putain. Quel coup de ligne. Ouais, et tu le casses dans l'épuisette, c'est magnifique. Putain. Hein? Comme quoi, quand les dieux de la pêche sont avec toi, elle casse dans les pucettes. Ouais, tu l'as vu? Bah ouais. Assez cassé quand il a mis dans la... Je pense que c'est lui qui te l'a cassé parce qu'il voulait pas que tu le fasses. voulait pas. Ouais, bah, T'as vu, taper dessus. Ah, merci. Mais moi, je suis d'accord. Tiens, Julien. Écoute, bon, bah, très content pour toi. Bah merci. Non, mais de toute façon, On va essayer d'en choper une autre. Oh, bah arrête, maintenant, ça y est, il leur faut 3 jours maintenant pour faire ta pêche.
Non, non, il y a quelques brèmes quand J'ai même. pris une brème, mon gros. 3000 Combien a fait la brème 2,5 kg aussi. Ah ouais. Pourtant, il y a des... Il y en a une demi. J'ai piqué un silure, mon gros. Allez, je t'ai dit, il y en a. Ah bah là, c'est sûr. Là, tu l'as fait à quoi là? Au gozer. Au gozer.